Bernard, tiens, je vais commencer avec toi. Les tirages au sort. Ouais. Comment on les vit quand on est dans un club On est stressé avant un tirage au sort Non, je pense pas. Peut-être le président. T'as jamais été stressé toi avant un tirage au sort? Non, parce que souvent on gagnait pas dans beaucoup de matchs avec l'équipe de France, donc je n'étais pas stressé du tout, je savais ce qui nous attendait, donc voilà. Non, pas du tout de stress. Que tu aies un stress avant le match, 1 heure ou 2 heures avant le match, je le comprends, que la veille tu dormes mal parce que tu commences à gamberger, comment tu vas jouer, ainsi de suite. Là oui, mais sinon, le reste non. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un message sur Twitter qui va peut-être réapparaître. La papinade. Je préfère que l'OM affronte les plus petites équipes possibles. Comme ça, il y a plus de chances de gagner l'Europa League. Et non. On répond quand même à la papinade. Non, mais c'est pas. Non, parce que les plus petites équipes, ça veut dire quoi? Tu vas jouer le Victoria Pilsen et compagnie. Ça veut dire que si tu gagnes, on va te dire, t'as gagné des gains et tu reportes ça au match suivant. Et si tu perds, on va te dire, adversaires possibles. Tu t'es fait éliminer, c'est la honte et compagnie. J'ai un contre-exemple, Romain, à te proposer. C'est quand même 2004. 16e de finale, tu joues contre Dniepopetrovsk. Oui. Et tu fais quand même un beau parcours et on s'en souvient. Mais pourquoi on se souvient de ce parcours? Parce que tu es passé à Dniepopetrovsk ou parce que derrière tu as fait Liverpool, Inter de Milan et Newcastle? Pourquoi pas en 16e de finale avoir quand même un tirage un peu plus favorable? Mais ça sert à quoi de toute façon si tu dois te faire sortir en 16e ou en 8e, passer un tour pour passer un tour, ça sert à rien. Alors autant offrir aux supporters un vrai match, une vraie opposition, avec quelque chose, avec de l'enjeu, des gens qui regardent ça. Alors si tu te souviens en plus de ces matchs de Dniepopetrovsk, là tu gagnes 1-0 avec un penalty raté de Drogba qui glisse et le ballon rentre quand même. C'était un match ennuyeux au possible. Le retour, ils font 0-0. C'était des conditions abominables. Donc voilà, si on peut éviter de revivre ça, c'est pas plus mal. Arnaud, t'es d'accord toi Oui, je pense qu'il vaut toujours mieux prendre un gros, ça nous permettra aussi de jauger un petit peu l'équipe et ce Champions Project. Donc moi je pense qu'il vaut mieux prendre une grosse équipe. Et après gros. Oui, gros. Moi je pense Milan. Pas trop gros. C'est-à-dire, tu vois, l'Atlético Madrid, Que disent les clubs vis-à-vis de l'OM, qui prennent un gros ou un petit? Je pense qu'on est. Je pense qu'on est intermédiaire. Moi, je me mets à la place du Sporting, je me mets à la place de Milan. Si on prend quelle équipe ils ont? Milan, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez qu'on peut battre Milan et son projet? Parce que moi j'ai l'impression. Moi c'est mon tirage. Tiens, on va faire vos tirages, Romain. Moi c'est mon tirage préféré, ça serait le Milan AC, parce qu'en fait ils se sont pas du tout bien en championnat et donc du coup avec cette Coupe d'Europe ils savent pas trop comment la jouer à fond. C'est pas ce qui va sauver fondamentalement leur saison, donc ils vont patauger un peu là-dessus. Et donc voilà, c'est pas forcément une équipe qui sera à 100%. Moi ça m'intéresse de les jouer. Et il y aura surtout un vélodrome plein. Si on dit on a la réception du Milan AC, c'est un vélodrome plein au match aller, c'est très important. Clément, ton tirage favori, on va revoir les 15 possibles adversaires. 15 parce que Salzbourg, évidemment, on peut pas les prendre. Certains à la rédaction cet après-midi ne comprenaient pas pourquoi il y avait que 15 comme RH. On dira pas plus. Relations humaines. Clément. Le Milan, ça peut être cool, oui, pour des raisons même extra-sportives. Voilà, ça fait. T'as pas le droit de dire le même. Il y a toujours une belle histoire, mais sinon, moi, j'aimerais bien l'Atlético et pour un peu la même raison qu'évoquait Arnaud tout à l'heure, c'est qu'on verrait l'OM, face à une grosse équipe, voir ce que ça vaut dans un match européen. On a vu Marseille très bien jouer contre le PSG, montrer des choses à domicile, donc ouais, une double opposition contre Atlético, et puis c'est pour ça que les joueurs veulent jouer la Coupe d'Europe, je pense aussi, c'est pour des gros matchs. Arnaud, trop de choix. Il y a le choix. Arsenal, parce que ça a toujours bien joué au football, et puis ça fait la Ligue des Champions quasiment chaque année, à part cette année. Donc, ils sont prenables, Arsenal? Largement, mais ça reste une très belle équipe quand même. Je pense qu'ils sont largement prenables, tu as raison, dans le sens où ils font tourner en Coupe d'Europe. Eux, c'est clairement affiché. Ils ont des joueurs qui ne jouent que la Coupe d'Europe. Walcott, Giroud, Wilshere. C'est des mecs qui ne jouent que la Coupe d'Europe. En championnat, ils ne jouent pas. Et la priorité, clairement, d'Arsenal, c'est la Première Ligue. Ce qui peut se comprendre quand on voit les gains des places en Première Ligue. Donc je pense que les rencontrer en quart ou en demi, c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'ils vont commencer à se dire on y est, on va la gagner. Comme Manchester l'année dernière. Par contre, les jouer en 16e, c'est le moment pour les prendre. Bernard Bosquier, c'est quoi le tirage idéal là, pour l'OM? Non, moi je ne ferai pas de tirage idéal, parce que je me méfie de tout le monde, des grands, des costauds, des petits, donc tout dépend. Il y a un match que tu aimerais bien voir ou pas dans cette liste quand même? Pas spécialement, non. Je voudrais voir surtout l'OM contre une équipe, ou même si c'est une équipe un peu plus faible que les autres, trouver du rythme, trouver des possibilités de marquer des buts et tout ça, oui. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont tomber sur un grand.
c'est le tour suivant, et puis après c'est l'autre tour où il va rester des costauds. C'est tout. Non, je me méfie, les joueurs de football, ils veulent tous gagner. Hein. On a été joueurs, le Sporting, Atletico, l'Esprit, tout le monde veut... L'esprit. Les soupes. Romain, dispositif spécial sur le Phocéen pour le tirage au sort? Bien sûr, ce sera lundi 13h, on suivra ça tous les deux comme on a l'habitude. On aime bien ces petits tirages, les boules chaudes, tout ça, ça nous connaît. Pour être complet, Rudy Garcia a expliqué lui qu'il voulait pas, puisque le match retour se disputera à l'extérieur, c'est l'inconvénient principal d'avoir fini second, qu'il voulait pas un long déplacement à l'autre bout du monde, pour prendre ces termes au micro de beIN Sport. Donc ça concerne dans son esprit, puisqu'il a précisé en conférence de presse, les deux clubs de Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Dynamo Kiev. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, bon, lui c'est pas trop sa préoccupation, mais moi je pense aussi aux supporters de l'OM. Je me dis un déplacement à San Siro, au Madrigal, dans le nouveau stade de l'Atlético, voilà, des déplacements. Madrigal, c'est Villarreal. C'est Villarreal, voilà. Je me dis que faire des petits déplacements comme ça pour les supporters, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a ceux qui étaient allés à Bilbao il y a 2 ans, voilà, c'est quelque chose à Bonne remarque faire. de Zako pour finir cette partie. Entre les matchs de Ligue Europa, l'OM jouera Saint-Étienne, Bordeaux et Paris. En gros, ça serait compliqué quand même pour faire un peu tourner l'effectif. Ce que nous dit Zako sur Twitter. T'es d'accord, Arnaud, pour finir? Oui, parce que là, la poule laissait penser qu'on pouvait faire tourner et mettre des joueurs remplaçants, entre guillemets. Donc, je pense que oui, ça sera un peu plus difficile si on veut passer un tour. Bon, messieurs, l'enseignement d'hier soir, c'est peut-être quand même la prestation de Bounassar. Il faut qu'on en parle dans cette émission parce qu'il commence quand même à être intéressant, le franco-guinéen de l'OM.